Jésus-Christ est Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, shalom à tous mes grands maîtres, le professeur Petit Mato, Pasteur Ménard, le Lévite, le grand Salomon, la gloire, Humo, mon frère Dame Humo, Garizi, comment il s'appelle là? Unique Boy, le grand imam, en tout cas, shalom à tous les frères qui sont en bas, Jésus-Christ, Daizoko, El Ré, tous les frères, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas citer tous les noms. Bon, d'abord, aujourd'hui, je vais le tabasser parce que ce gars-là, bon, chaque fois, il m'invite. Bon, c'était inutile, quoi. C'est inutile de débattre avec lui. Mais jusqu'à venir me provoquer chez moi, je ne peux pas tolérer ça. Quelqu'un qui dit pourquoi cela n'est pas mis au pluriel. Et puis, oh, vraiment, moi, je n'ai pas compris ça. Donc, comme lui-même, il veut prouver que son prophète est un prophète, on va commencer par la Bible. Deutéronome chapitre 13. Voilà. Parce que ils disent que Mohammed est annoncé dans la Bible. Ok, on va lire. On dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont tu as parlé en disant, allons auprès d'autres dieux et des dieux que tu ne connais point et servons-les, tu n'écouteras pas la parole de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc ici, on voit déjà, si ce prophète-là vous dit, allez auprès d'autres dieux. Donc on va voir, si ce Dieu dont parle la Bible, et puis Allah, si c'est le même Dieu, on va voir. Donc si c'est pas le même Dieu, automatiquement, c'est un faux prophète. Chaos sismique. On continue un peu encore. Vous irez auprès de l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observez ses commandements et vous obéissez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Donc, sur ce test-là, sur ce test, puisqu'il ne peut pas dire que Mohammed n'est... Parce que c'est dans le même Deutéronome, hein. C'est dans Deutéronome 18, ils vont dire qu'il s'agit de Mohammed. Donc, s'il dit que la Bible est falsifiée là au Coran, il va le taper très fort. Ok. Donc, à travers ce test de base, on va voir si Mohammed a changé la Torah. Hein? Si Mohammed parle du même Dieu que le Dieu de la Bible. Si Muhammad parle d'un autre Dieu, automatiquement... Attends, pasteur, tu vois ce qu'il fait, non? Tu vois, c'est pourquoi il a dit qu'il ne faut pas, ils vont faire débat là ici. Tu vois ce qu'il fait? Tu vois là. Vraiment. Ok. Donc, si ce... Attends. Évangéliste, il faut remettre son temps à 0, 5 minutes, voilà, tu remets son temps à 0, parce que c'est un débat. Attendez. Dans un débat, au moins si c'est un autre frère. Non, moi je suis pas d'accord, parce que comment il peut se débiter pour laisser le bruit pendant qu'Andropov parle? On va continuer. On va faire quelque chose, je vais gérer le débat. S'il vous plaît, mutez-vous, je vais gérer le débat. Voilà, merci beaucoup à tous les frères. Que Dieu vous bénisse. Andropov, vas-y, oui, mon frère. C'est pas grave, c'est un enfant, être tabassé ça. Ok, donc c'est aussi écrit que c'est vrai qu'il a fait du bruit, je résume. Donc, selon ce test, s'il a parlé d'un autre Dieu, c'est un faux prophète. S'il change la Torah, c'est un faux prophète. Ok. Maintenant, le dernier point, la Bible a dit, je l'attends là, son maître a un argument pour contrecarrer. La Bible dit que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham de pouvoir jurer par un autre, il jura par lui-même. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux. Allah, il jure par tout ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les porcs, on voit les prostituées, on voit les chiens, on voit le caca. Allah dit, jure par ce que vous ne voyez pas. On voit pas Satan,
on ne voit pas les djinns. Donc Allah, il jure par les djinns. Donc à travers ça, on va voir. Et Jésus a dit aussi que vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc on va voir les actes de Muhammad. On va voir si c'est digne d'un prophète. Un prophète qui couche avec une fille de 9 ans jusqu'à ce qu'elle n'enfante pas. Parce que nous savons tous scientifiquement, c'est pas une insulte, hein, mais on sait tous scientifiquement les conséquences de celui, comment on appelle ça, lorsqu'on couche avec une fille, on connaît ses conséquences. On sait qu'il y a la stérilité, elle n'enfante pas. Pourquoi Allah n'était pas en mesure de donner un enfant à Aïcha? C'est qu'il y a un problème. Donc, sur ce point-là, j'espère que on va se baser sur les Écritures. Parce que si il fait l'erreur de donner ce qui n'est pas écrit, modérateur, il va prouver ça. Ok, Barakallahu Fik. Merci beaucoup. Ok. Serviteur d'Allah, mettez-le en grand serviteur d'Allah, c'est à ton tour, tes 5 minutes. Bon, en tout cas, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux. Donc nous sommes en face aujourd'hui que c'est... Mais mettez-moi en grand au moins. Excuse-moi, on va te mettre en grand, mais Mais pardon, mettez-moi en grand au moins. on va te mettre en grand. Là où tu es les abrouillés, pardon, tu peux te déplacer juste un peu. Parce que tout ce que tu dis, on n'entend pas. On va te mettre en grand. Mais Tu si on m'entends doit pas? continuer le débat, il faut te déplacer. Il faut te déplacer simplement. Merci. Voilà. Je disais en fait, il y a un peu de bruit chez moi. Bon, c'est pas grave. Bon, en fait, c'est lui qui, c'est ce vaurien là qui veut. Serviteur d'Allah, s'il te plaît, c'est un débat intellectuel. S'il te plaît, tu peux pas te déplacer. Non, là où je suis, c'est bon, je gère, c'est bon, je gère. Non, non, c'est nous que ça gère pas, au fait. Bah, je crois Ok. que le bruit est bon maintenant. Ou bien, Mais évangéliste. je pense que le bruit est bon, hein. D'accord, si Ouais, c'est bon. D'accord, D'accord, voilà, non? vas-y, Ok. mets ton numéro. Voilà. En fait, il dit, il est en train de c'est toi qui dis que le prophète n'est pas un vrai prophète. Moi, je pense que c'est à toi de prouver, de me donner des sources, des preuves claires qui prouvent que le prophète et les actes qu'il a fait là. Tu vas me dire, là où c'est écrit que celui qui fait ces actes-là n'est pas un vrai prophète, dans ta Bible. Tu vas me dire, celui qui épouse une fille de 6 ans et la marie à 9 ans, ce n'est pas un vrai prophète. Ça, pas dans ta logique, hein, des écritures, noir sur blanc. Faut me donner ça. Voilà. Parce que tu t'es basé sur ça. Maintenant, tu vas me donner là où c'est écrit que celui qui fait ça. Là. Je pense que vous êtes d'accord que David est un prophète. Mais la Bible dit que David a fait, il a couché, il a fait, je pense, il a forniqué. Mais vous êtes d'accord pour qu'il est prophète. Maintenant, tu vas me dire, le prophète là, le fait qu'il a épousé une fille de 6 ans et la mariée à 9 ans, tu vas me dire que c'est pas, tu vas me prouver, maintenant c'est pas un vrai prophète. Voilà. Pourquoi tu as dit c'est pas un vrai prophète? Tu me donnes des preuves. Ça c'est le truc. Moi j'attends tes preuves là. J'attends tes preuves. Après tu vas me prouver tout ça. Parce qu'on est là pour ça. Moi je ne peux pas réagir trop maintenant tout de suite. Dire que pour détruire, il faut donner des preuves. Des preuves là. Pour être un vrai prophète, il faut quoi? Ta Bible dit quoi? Est-ce qu'un vrai prophète est comme ça? Un vrai prophète, il faut par les Écritures.
entre dans ta Bible et le Coran, après tu vas me dire. Et tu vois, parce qu'on est dans le Coran, hein. Pour moi, dans le Coran, le Coran a dit que si une personne épouse une fille de 6 ans et la marie à 9 ans là, ce n'est pas un vrai prophète. Voilà. Moi, on n'est pas dans les philosophies, faire la philosophie ici. Et tiens, ça c'est pas joli pour vous aussi. En tant qu'être humain, tu dois réfléchir, ça c'est pas joli. Ça c'est dans ta logique, oui. Mais en gros, on n'est pas là pour logique. Voilà. On est là pour quoi? Pour les écritures. Voilà. Prouve-moi, avec les écritures, que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Ou c'est écrit que ce n'est pas un vrai prophète là. Voilà. Faut donner ces preuves-là. Je pense que tu as dit le verset que tu as dit dans la Bible là. En disant que ce prophète-là, on doit le faire mourir. Si Mohammed vivait là, toi tu vas le dire. Ouais, tu vas le dire parce que le verset dit que ce prophète-là, pour toi, donc ce prophète-là, on doit le dire quoi. Donc toi, pour toi, si le prophète, toi, tu étais au temps des prophètes là, tu allais le dire. Tu allais le dire. C'est ça que tu voulais faire. D'accord. Mais il faut prouver d'abord. Donne tes preuves. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas réagi. Moi, j'attends tes preuves. Voilà, j'attends tes preuves. Tu donnes tes preuves. Après, on va aller aux questions-réponses. Mais maintenant, là, je ne dis rien. Moi, j'attends que tu me prouves par noir sur blanc en quoi concerne. Qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'à dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un vrai prophète. C'est très simple. Écoutez, parce qu'il a dit ici, c'est pas un vrai prophète. Et il dit, non, parce qu'il a marié une fille de 6 ans. C'est écrit quand une personne épouse une fille de 6 ans, elle a marié à 9 ans, c'est un faux prophète. C'est écrit où? Voilà, il faut prouver tout ça. C'est très simple, très facile de parler, mais prouver là. J'ai dit, tu n'as rien en rapport. Je te dis, hein, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas prouver. Tu ne fais que bavarder la philosophie. Où il a fait ça, ça veut dire ça. Ah, donc il a fait ça, ça veut dire ça. C'est la même manière que vous avez divinisé Jésus-Christ. Oui, il a fait les miracles, donc il est Dieu. Il a fait ça, oui, il est Dieu. Mais sinon, tu n'as aucun argument. Il dit, hein, tu n'as aucun argument. On va faire le débat, finir le débat. Tu ne peux rien prouver ici. Ça, c'est ma parole, moi. J'ai dit ça. Écoute-moi, hein. J'ai dit, hein, tu ne peux rien prouver ici que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. Tu ne pourras pas. Ça, je te dis, c'est moi qui te promets ça. Voilà. À part de dire, il a fait cet acte-là, donc il n'est pas. Il a fait cet acte, donc il n'est pas. C'est écrit. C'est écrit que celui qui fait ça, ce n'est pas un vrai prophète. Voilà. Tu vas me prouver ça ici. Au lieu de dire les actes du prophète, les actes. Non, non. Merci beaucoup. Merci. Andropov, t'es 5 minutes, mon frère. Ok, vraiment, vous avez entendu déjà en introduction. Voilà 3 choses qu'il dit. Tu vas prouver ça. Ce que tu as dit qu'il couchait avec une fille. Attends, c'est peut-être là. Le thème c'est, comment on appelle ça? Mohammed est-il un vrai ou un faux prophète? Normalement, si tu es allé à l'école, tu dois savoir que tu dois défendre que Mohammed est un vrai prophète. Et moi, défendre qu'il est un faux prophète. Mais c'est quoi tu as dit là? Tu as dit quoi? Si tu as dit de répéter même ce qu'il t'a dit, tu peux pas. Bon, il a posé la question dans son introduction. Tout ce que tu vas dire, il répond à des hadiths. Il répond à des hadiths. Il a posé la question de savoir si moi j'étais du vivant du Messaïe d'Allah, j'allais le tuer, selon le test. Ouais, selon le test, j'allais le tuer. Mais il y a une juive qui a fait ça déjà. Ouais. Voilà, il y a une juive qui a tué le Messaïe d'Allah avec médicaments de souris dans 45-12. Voilà. Je cherche le hadith chap. Voilà. Ok. Il a dit quoi? Dans 45-12, on dit narré par Abu Huraira. Merci Abu Huraira. Voilà. Le messager d'Allah acceptait les cadeaux, mais n'acceptait pas l'aumône, sadaka. Oui, bin Kadi nous a narré ailleurs. Khalid. Bon, je laisse la chaîne de transmission. Tout ça. Cette version a été ajoutée. C'est ainsi qu'une femme juive lui présenta à Haïba un mouton rôti qu'elle avait empoisonné.
Le messager d'Allah en mangea et les gens en mangeaient aussi. Et il dit alors, retirez vos mains, car elle m'a annoncé qu'elle est empoisonnée. D'abord, lui, c'est quand lui mange que la nourriture lui dit elle est empoisonnée. Bien avant de manger, la nourriture ne lui parlait pas. Pourtant, il y a les hadiths qui disaient que quand le messager d'Allah mange la nourriture disait la ilaha ou la ilaha ou. Mais cette fois-ci, la viande empoisonnée a attendu quand il finit de manger. Écoutez bien. Ok, le prophète envoya chercher la juive et dit, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Ce que tu as fait? Elle répondit, voilà, elle connaît les textes, elle est juive. Elle dit, si tu étais un vrai prophète, cela ne te fera pas de mal. Mais, si tu es un roi, je débarrasserai le peuple de toi. Le messager d'Allah ordonna alors de la tuer et elle fut tuée. Il a ensuite parlé de la douleur dont il est mort. Écoutez bien, il dit, je continue à ressentir la douleur du morceau que j'avais mangé à Haïba. C'est le moment où il a coupé mon aorte. Donc la femme dit, si tu es un prophète, elle a lancé un défi à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es un prophète, ça va rien te faire, effectivement. Parce que parmi les enfants d'Élie, des prophètes, il y a un prophète qui allait prendre un poison qu'on appelle le coloquin sauvage. Il l'a mis dans la nourriture. Et quand il mangeait, il y a quelqu'un qui a dit, il y a la mort dans le pot. Alors Élisée a pris la farine. Ils ont mangé ça bien parce qu'il est prophète. Ça peut rien lui faire. Vous voyez? Mettez-moi en grand les frères. Ça peut rien lui faire. Mais la femme a lancé le défi. Et le messager d'Allah est mort. La haute coupée. Oh, dans la sourate 39, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le messager d'Allah dit, si avait annoncé quelques paroles, si le messager d'Allah avait annoncé quelques paroles que lui, Allah n'avait pas dit, il allait le saisir de sa main droite et il allait couper son aorte. Le messager d'Allah est mort, l'aorte coupée, effectivement. Et lui-même, il a dit ça. On continue un peu encore. Le Dieu de la Bible dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Le Dieu de la Bible ne jure que par lui-même. Là, je t'attends. La réponse que tes maîtres, depuis attends tes maîtres, je vais te donner ça. Allah dit, je jure parce que vous voyez. Frère, serviteur d'Allah, quand tu vas au WC là, tu vois un peu ce qui se passe dans le WC là-bas. Allah jure par ça. Tu as déjà vu le porc? Allah jure par le porc. Allah jure par le frère Lévite. Allah jure par pasteur Ménard. Allah jure par moi. Ainsi, Allah dit, je jure parce que vous ne voyez pas. Tu vois Satan, mais tu ne vois pas Satan. Allah, il jure par Satan. La Bible a donné les caractéristiques des animaux purs et des animaux impurs. C'est lui qui a les pieds fouchus, les cornes fendues et qui rumine. Allah dit, lui, il mange le chameau. Allah dit, les musulmans n'ont qu'à manger le chameau jusqu'à boire la pisse du chameau, qui est un animal impur. Il a changé la loi. C'est un faux Dieu. d'Allah, c'était 5 minutes. Ok. Donc, tu es entré dans le poison, en fait. Là, le prophète, c'est clair que dans le texte, que le prophète, quand il mourait déjà, il était tombé malade. Ça, c'est clair. Il y a encore, il est mort par une maladie. Et le poison, c'est pas une maladie. Quand on dit empoisonné, c'est pas une maladie, c'est ça. Et aussi, la femme, quand elle a dit, au moment où il a empoisonné le prophète, il a dit, s'il était un faux prophète, il allait mourir sur le sang. Ce n'est pas de dire qu'il faut l'endurer avec le prophète, avec qui il avait mangé le. Si là, autour ils sont morts sur le sang, lui seul, il n'est pas mort. La femme a dit qu'il allait mourir sur le sang. Donc ça prouve que c'est déjà la femme elle-même, elle a su que c'est un vrai prophète.
Donc, les douleurs là, les douleurs qui sont restées de lui, ça c'est des douleurs. Mais ça ne veut pas dire que ce sont ces douleurs-là qui l'ont tué. Le prophète, quand il mourait là, c'est clair et net qu'il était malade, il était tombé malade. C'est-à-dire, hadith même bien clair qui dit que le prophète était tombé malade durant sa mort. Donc, il ne faut pas venir mélanger des choses ambiguës comme ça là, pour dire que le prophète c'est pas un vrai prophète. Des choses, oui, par ta propre logique. Je dis, c'est ça qu'il nous dit là. Il ne faut pas prouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher avec sa propre logique. Car Allah a dit que si tu avais tranché quelque chose dont ils allaient couper ton naor, donc quand le prophète a dit que ce poison-là, l'impression que mon naor, Voilà, s'il te plaît. S'il te plaît. Les gens n'entendent pas en bas. Les gens n'entendent pas. Personne n'entend. Il y a trop de bruit. Tout le monde écrit, on n'entend rien. Donc, si possible, tu peux reprendre tes minutes, s'il te plaît. Il faut ranger là où tu es, s'il te plaît. Merci. Si tu as rangé, tu peux ouvrir ton micro. Hein. Les modérateurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les mettre en grand. Hein. Voilà, quand l'autre finit, mettez-le pour qu'on soit équitable. Parce que l'homme, dans les terres religieux, là, on trouve toujours des failles. Peut-être là, ça va, ça peut aller. Ouvre ton micro, on va avancer, s'il te plaît. S'il vous plaît, si serviteur d'Allah, est-ce que tu nous entends? Faut pas aller taper. Je déplace. Voilà. Serviteur d'Allah, je voulais rappeler quelque chose, si tu m'entends. Le débat, c'est... Je viens, s'il te plaît. Okay. Le débat, c'est est-ce que Mohammed est le vrai ou le faux professionnel? On n'est pas encore au niveau de questions-réponses. Hein? On n'est pas encore au niveau de questions-réponses. Tu dois démontrer que Mohammed est le vrai prophète. Lui doit démontrer que Mohammed est le faux prophète. Donc, si tu m'entends, il faut pas au niveau de questions-réponses. Oui, mais le temps. Questions-réponses d'abord. Mais le temps. Lui, il est en train de dire, il pense, si ce n'est que ça, avec sa propre logique. Oui, ça a été dit ici, donc ce qui veut dire, il tire une conclusion lui-même. Sinon, Allah ne t'a jamais tiré une conclusion en te disant que Mohammed c'est un faux prophète. Ça, jamais. Si c'est Allah qui dit qu'il allait couper son ordre, pourquoi il n'a pas tiré une conclusion en disant que puisqu'il a été mort par le poison, ce n'est pas un vrai prophète? Prouve-moi que s'il est mort réellement par le poison là, donc si c'est Allah qui a coupé son ordre, donc pourquoi Allah n'a pas tiré de conclusion là-bas, nous dire que donc c'est un faux prophète? Mais Allah, il n'aurait pas dit que le prophète, on n'a qu'à suivre le prophète. Il est l'excellent modèle pour nous. Et tu dis que c'est Allah lui-même qui a dit que si il avait tranché quelque chose, il allait couper son. Allah coupe son nawab, mais il continue de dire qu'il continue de nous ordonner de le suivre encore. Eh tiens, ça ne s'accorde pas. Donc toi, tu fais des... J'ai dit, c'est ça que j'ai dit. Si ce n'est que la philosophie, tu ne pourras pas. Philosophie, oui, une femme a donné poison à Mohamed, donc il a mangé le poison, il n'est pas mort. Quand il mourait, il a dit ça, donc voilà. Arrête de faire ce que tu fais là. Arrête de faire les ambiguïtés. Tu donnes un verset, un passage où on dit que Mohamed c'est un faux prophète. Voilà. Ou c'est Mohamed, c'est un prophète. Il a propagé quel message qui n'est pas digne d'un prophète.
Est-ce qu'il a, il a enseigné? C'est ça, la sagesse dont Dieu envoie les prophètes, c'est quoi? C'est appeler les gens au monothéisme. Adorer un seul Dieu unique, ne pas lui associer rien. Maintenant, il faut me prouver que, est-ce que Mohamed, durant son message, est-ce qu'il a appelé quelqu'un de pratiquer le polythéisme? Hein? Parce que c'est le message de tous les prophètes. C'est le message de tous les prophètes. Montre-moi dans le Coran, ou bien dans un hadith où Mohamed nous a ordonné d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Tu vas nous montrer ça? C'est ça qu'on peut savoir si c'est un vrai prophète ou pas. Voilà. Et puis, tu vas me prouver aussi. Là où Allah a affirmé que c'est lui qui a coupé son aorte. Parce que tu dis, Allah a dit, s'il tranche dans le Coran là, il va couper son aorte. Son aorte sera coupée. Montre-moi là où Allah a dit que c'est lui qui a coupé son aorte. Tu vas me montrer ce verset aussi. Parce que on doit savoir, quand même le prophète a dit qu'il ressent les douleurs de poison là, il a l'impression, c'est le français, il dit il a l'impression que son aorte est coupée. Tu vas me montrer où Allah a dit que c'est lui qui a coupé l'aorte de Mohammed. Voilà. Ça sera clair, il n'y a plus de débat là-bas. Et tu vas me prouver que Mohammed n'est pas mort par une maladie. Il est mort à cause du poison. Parce qu'il y a des textes qui disent qu'il était tombé malade. Et c'est à cause de cette maladie-là qu'il est mort. Maintenant, là, toi tu dis non, c'est à cause du poison. Donne-moi un texte bien clair que Mohamed est mort du poison. Faut pas faire des ambiguïtés, faire la logique. Moi, ma logique, c'est ça. On s'en fout de ta logique. Ta logique, là, on s'en fout. Voilà. Ta logique, on s'en fout de ça. Arrête d'avoir ta logique dans le... Donne des textes bien clairs qui nous prouvent ça. Voilà. Et dire que, oui, il a été dédié, tu n'as pas de preuve. Voilà, tu n'as aucune preuve. Je te jure par Allah, tu ne peux pas prouver ici que Mohamed c'est un faux prophète. Parce que même le fils de Marie lui-même il a fait une prophétie sur lui. Selon le Coran, le fils de Marie lui-même a fait une prophétie pour lui. Selon le Coran. Toi, tu dis que c'est un faux prophète. Un prophète, donc le fils de Marie lui-même est d'accord avec sa prophétie. Toi, tu dis que c'est un faux prophète. Tu vas me prouver là où le fils de Marie a fait la prophétie là où tu vas dire là-bas aussi c'est faux. C'est faux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va passer aux questions-réponses. 1 minute pour question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Merci. Donc, serviteur dans la... Non, c'est moi qui pose la question. D'accord, vas-y, mon frère. Voilà, normalement, c'est ça, c'est la conclusion, là. C'est celui qui a commencé, là, il termine. C'est comme ça. Ok, voici ma première question. Dis-moi un peu, serviteur d'Allah, est-ce que on peut connaître le sexe d'un enfant qui est dans le ventre de la mère? Serviteur d'Allah, question simple. Est-ce qu'on peut connaître le sexe d'un enfant qui est dans le ventre de la mère? Merci beaucoup. Parce que son introduction là, moi, il ne sait pas. Moi, il ne sait pas. Vous avez suivi son développement. C'est peut-être dans la même là. Tu vois rien quand même. C'est-à-dire que même le français. Écoute bien. Mais toi, mon temps n'est pas encore fini. On dit voici la maladie. Voici la cause de la maladie dont il est mort. C'est le poison qu'il a. C'est la nourriture qu'il a mangé à Raïba. Ça veut dire en français simple que la nourriture qu'il a mangée là, c'est ce qui a causé la maladie de sa mort. Tu vois rien trop. Tu dis il est mort malade. Qu'est-ce qui a causé la maladie là? Non, réponds à ma question. Merci. J'ai dit, si ce n'est que la philosophie, tu ne peux rien. Moi, je te dis, si ce n'est que par la philosophie, tu ne peux rien. Donc, ça veut dire,
C'est tout. C'est tout ce que tu sais faire. J'ai dit, tu ne peux pas me montrer un passage ici, frère. Voilà. Pour ta question, au moment où le sexe n'a pas été n'a pas été formé dans le corps du bébé, aucun être humain ne peut savoir le sexe. Sauf Dieu, du moment avant que le sexe ne soit formé dans la chair de l'humain, là c'est Dieu seul qui connaît là-bas. Dieu, lui, avant que le sexe ne soit formé dans la chair du bébé là, Dieu, lui, il connaît. Il connaît déjà si c'est un garçon ou une fille. Mais aux jours d'aujourd'hui, les humains peuvent le savoir à quel moment, au moment où, après le sexe soit formulé dans la chair. Merci, voici ta réponse. Le pauvre, il a terminé. Hein. Vas-y, moi. Vous avez compris, il dit que avant que l'enfant, le sexe se forme, on ne peut pas connaître, mais après le sexe se forme, on peut connaître. De nos jours, on peut connaître. Frère, vous avez entendu, hein? De nos jours, on peut connaître. Écoutez bien maintenant son Allah maintenant. Écoutez bien. Saïd Boukari, 7379. Écoutez bien. Le prophète a dit, les clés de l'invisibilité sont au nombre de 5 et nul ne les connaît si ce n'est Allah. Écoutez bien, nul ne les connaît si ce n'est Allah et nul ne les connaît si ce n'est Allah. Donc c'est Allah qui connaît. Allah a donné 5 clés d'invisibilité que lui seul connaît. Nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre si ce n'est Allah. Frère, échographie. donc l'échographie a un mystère d'Allah. Frère, étudiez vos sources. Tu vois, ça c'est un chaos sismique. Et puis, non, serviteur d'Allah, tu vaux rien même. Tu vois ce que tu viens de faire à Allah toi-même. Ok, on continue un peu encore. Nul ne connaît le sexe de ce qui est dans le ventre si ce n'est Allah. Chaos impérial. On continue un peu encore. Nul ne sait ce qui arrivera demain. Tu vois, par exemple, demain, moi je vais au cours de judo. Ok, bon, ça, on peut accorder du crédit à Allah, c'est pas grave. Voilà, faudrait pas qu'il t'appuie sur ça. Voilà. Par exemple, nul ne sait quand il pleuvra. Les météorologues, la météo, chaos encore. Tu vois, si ce n'est Allah, nul ne sait où il mourra, si ce n'est Allah. Et nul ne sait quand l'heure sera établie, si ce n'est Allah. Tu vois, chaos. Tu vois, débat est déjà clos, c'est fini. Par toi-même, tu dis, on peut connaître. Allah dit personne ne connaît si ce n'est lui. Baraka Lofik. Allah égale échographie. Merci. Ok, même en temps. Donc c'est ça qui prouve que Mohamed n'est pas un vrai prophète, quoi. Ah non, anthropomorphe. Déjà, ce n'est pas le thème déjà. Ah non, vraiment, ça fait pitié. Allah, ça fait pitié. Voilà, ok. Ma question. Dans Sourate 61, Sourate 61, verset 6, on dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que selon ce verset, Jésus a fait une prophétie sur Mohammed, selon ce verset? Merci beaucoup. Est-ce que Mohamed a quoi prophétié? Il n'a pas compris. Est-ce que Mohamed a prophétié? Tu ne peux pas comprendre. C'est même ma question. Est-ce que dans ce verset, Jésus-Christ a fait une prophétie sur le messager Mohammed? C'est clair. Parce que tu avais dit à prophétie, et moi, il savait. Donc, il demande, regarde comment on répond aux questions. Hein. Il dit, dans ce verset, donc je réponds, dans ce verset, effectivement, le Coran l'a dit.
que Issa a prophétisé. Mais dis-moi un peu, qui a donné cette prophétie? Qui a dit ça? Qui a expliqué cette histoire ici? C'est pas le même Mohammed qui a expliqué ça? Hein? Tu peux me donner un texte extra-biblique là où Issa parle, où Jésus parlait et puis il a dit ça? C'est même Mohammed qui dit ça. Tu vois un peu? C'est le même Mohammed qui dit ça. Tu vois? Cette histoire, qui raconte ça, mon ami? Il a te posé même cette question. Qui raconte cette histoire? C'est le même Mohammed. Tu vois un peu? Maintenant, tu dois savoir. Nous, notre Jésus-Christ, c'est pas Issa. Issa n'a jamais existé. Tu vois un peu? Issa, là, il n'a jamais existé. Yeshua, le vrai Jésus, c'est Yeshua. C'est pas Issa. Tu comprends? Ou bien en abréviation de l'araméen, on dit Yeshua. Tu comprends? C'est pas Issa. Issa n'a jamais existé. Issa, tu sais, Issa, c'est quelqu'un qui transpire beaucoup. Attends, je vais lire le hadith même pour toi. Voilà. C'est quelqu'un qui... Issa, regarde bien. Voilà, la description dit ça, par exemple. Voilà, le prophète a dit, j'ai vu Moïse, voilà. J'ai vu Moïse, Jésus et Abraham lors de mon ascension. Jésus avait un teint rouge, les cheveux bouclés et une poitrine large. Voilà, ça c'est pas nous, notre Jésus là. Ça c'est votre Issa qui avait la poitrine large, qui est couché au ciel là-bas. Tu vois, c'est pas la même chose, tu comprends? Maintenant, voilà. Comment moi, les choses étaient un peu grand détail, il avait le teint brun. Donc, pour répondre à ta question, écoute bien ce qu'il dit. Effectivement, selon ce test, mais qui rapporte ce test? C'est Mohammed lui-même qui vient dire que Issa l'a annoncé. C'est Mohammed lui-même qui vient dire Issa l'a annoncé. Issa l'a annoncé où? Tu peux donner ce test? D'ailleurs, ça sera ma prochaine question. Tu vas me donner ce test où Issa l'a annoncé. Tu vois? K.O. Barakalov. Donc j'espère que j'ai répondu à sa question. Il avait dit selon ce test. J'ai dit selon ce test, voilà ce qui est écrit. Effectivement, il y a un Issa qui l'a annoncé. Mais qui est en train de dire ça? C'est Mohammed lui-même. Alors que quand on prend le verset de la Bible pour Jésus, on va dans Ésaïe. On nous montre le test d'Ésaïe. Ici, là, c'est Mohammed lui-même qui est en train de parler. Donc tout à l'heure, ça sera même ma question d'ailleurs. Ce test-là est écrit. Ouf, tu vas nous montrer ça. Barakallahu fik, merci. K.O. Donc, qu'est-ce qu'il fait, les gars? C'est grave. Voilà, c'est grave. Maintenant, puisqu'il n'a rien à faire maintenant, il va réfuter. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand on n'a pas d'argument, on réfute. Oui. C'est écrit noir sur blanc. Clair. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, il a dit, tu vois, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Un gros pauvre. Tu dis non, Issa n'a pas existé. Issa, Madra, tu ne fais que des refus, Madra. Bon, le débat est KO. Parce que du moment où le fils de Marie lui-même a fait une prophétie, ce qui veut dire, c'est une preuve que c'est un vrai prophète. Tu ne peux rien dire ici de dire que c'est faux, de dire que le verset n'est pas vrai. C'est ça que tu sais faire. Mais tu peux prouver où c'est que c'est faux. C'est écrit où que ça c'est faux. Tu ne peux pas où. C'est vrai, moi, vous voyez, je l'ai montré un verset très clair, où Jésus lui-même le fils de Marie lui-même a attesté. Lui-même, il a fait une prophétie. Il a fait une annonce de dire que le prophète doit venir. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Non, c'est pas vrai. Parce que c'est Mohammed qui a dit. Et c'est lui qui a dit, donc c'est faux. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Quand on te montre vos... Bon, ouais, maintenant, avec ça, comment est-ce que tu peux prouver que le prophète, c'est un faux prophète? Du moment que tu n'es pas d'accord avec nos sources. Toi, tu dis que tu vas prouver que c'est un faux prophète, tu n'es pas d'accord avec mes sources. Je te montre une de mes sources, le Coran, tu dis non, c'est faux. Et ça veut être là. Tu es entré maintenant. Merci, ça veut être là. Merci. C'est à toi, mon frère. Ok, merci beaucoup. Donc, les frères, vous avez vu ça? C'est peut-être là. Normalement, tu devais répondre à ma question là. Ah, Andropov dit, c'était dit où? Ici là, c'est le même Mohammed qui dit, le même faux prophète là. Il dit, écoute bien,
Voici ma question. Regarde maintenant. Regarde encore le chaos sismique. Regarde bien. Une autre prophétie. Un prophète doit prophétiser. Donc Mohammed a prophétisé. Il dit quoi? L'heure, dans Sahih Bukhari 71-16, l'heure ne viendra pas tant que les fesses. Et Mohammed a son affaire des fesses. L'heure ne viendra pas tant que les fesses des femmes des Daous ne seront pas secouées par Doul al-Khalasa. Doul al-Khalasa était une idole des Daous qu'il adorait. Par exemple, Abu Huraira, il faisait partie de la tribu des Daous. On sait que la tribu des Daous n'existe plus. Parce que s'il lui demande ça, il va avoir honte. Frère, la tribu des Daous, Doul al-Khalasa n'existe plus. Donc, voici ma question. Cette prophétie, donne la source d'abord. Mon frère, mais tu es mort 71-16. Il dit donne la source. Ah, 71-16. Non, c'est pas. Mettez-moi en grand. Quand tu auras le temps, tu vas parler. Tu vois? Frère, voilà, mettez-moi en grand. Reprends mon temps. Mettez-moi en grand. Il n'a pas compris. Voilà, comme ça. Mettez-moi en grand. Barakalofik. Voilà. Il est surpris même. Tellement que la prophétie est bizarre. Sahih Bukhari 71-16. Attends, j'ouvre ma caméra. Chap. Voilà. 71-16. Chap. Bon, je vais aller dans ma référence. Je tape. Chap. Viens vite. Très bien. Voilà ça ici. Sahih Bukhari 71-16. Voilà. Rapporté par Abu Huraira. On t'a parlé, toi tu as conjugué ici. Traduit. Voilà ça. Voici la traduction. D'après Abu Huraira, l'heure, voilà, a déclaré, l'heure ne sera pas établie tant que les fesses des femmes de la tribu des Daous ne bougeront, traduction ça la même mauvais, ne bougeront pas en faisant le tour de Doul al-Khalasa. Doul al-Khalasa était une idole de la tribu des Daous qu'ils adoraient pendant la période pré-islamique. Donc, ça a été détruit. Cette prophétie s'accomplit quand? Et puis, Doul al-Khalasa est où? Tu peux nous expliquer tout ça? Il n'y a pas de souci. C'est que sur ma question, cette prophétie s'accomplit quand? Merci. Ok, merci beaucoup. Déjà, quand tu vois devant cette prophétie, ça s'est accompli. Personne ne t'a dit que toutes les prophéties que le prophète a fait, tout s'est accompli. Et tout sera accompli avant la résurrection, Inch'Allah. Mais je ne t'ai pas dit que ça s'est accompli. Donc si ça ne s'est pas accompli, c'est juste quand le prophète fait une prophétie, parce qu'il est le dernier des prophètes, il n'y a pas de révélation à venir que, dans un livre, il dit que le prophète, voici sa prophétie qui s'est réalisée ici. Non. Ça se réalise autour de nous. Nous allons voir les signes de la prophétie qu'il a fait. Donc si ça ne s'est pas encore réalisé, avec le temps, ça va se réaliser. C'est ça, selon les prophéties du prophète Mohammed. Donc, c'est pas la peine de venir ici parce qu'il a fait une prophétie, parce que le prophète, la prophétie n'est pas un faux prophète. Tu es nul, hein? Tu es vraiment nul même. Oui. Est-ce que qui t'a dit que le prophète, la prophétie ne sera pas réalisée? Tu peux prouver ça que ça ne sera pas réalisé? Non, tu peux pas. Donc, arrête de raconter n'importe quoi. Moi, c'est pour montrer des preuves claires. Et un seul verset t'a mis KO. Un seul verset dans le Coran t'a mis KO. Tu es là à réfuter, non, c'est Mohamed qui a dit. Un verset coranique t'a mis KO. Toi, tu peux dire quoi, mais? Bro, je pense que serviteur d'Allah, il a fini. Ok, papa, même mon temps. Il dit, les frères, sur Hadith là, ça c'est mon bijou qui est là, sur Hadith là. Frère, il sait, la tribu des Daous, c'est de là vient qu'Abu Huraira. Cette tribu n'existe plus aujourd'hui. Doul al-Khalasa, cette idole là n'existe plus aujourd'hui. Ça a été détruit par eux-mêmes leur propre prophète. Le messager d'Allah, il fait une prophétie et puis lui-même il s'en gâté la prophétie. Ouais, chaos olympique. Frère,
Bon, d'abord, un prophète, merci beaucoup à Zoom Info, hier, il a dit ça même. Un prophète, c'est celui-là qui prophétise. Bon, voilà, lui-même, il fait une prophétie ici. L'heure ne viendrait pas tant que les fesses ne danseront pas le mapuka, ne remueront pas les fesses. Tant qu'elles ne remuent pas les fesses, ça peut pas s'accomplir. Devant, autour de Doul Al-Khalasa. Mais Doul Al-Khalasa est où? Il n'existe plus. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit non, prouve-moi que cette prophétie ne va pas s'accomplir. Ne va pas. Bon, toi, ce débat, ça t'a déjà fait. Tu vois, quand il te dit que tu es fort dans vous rien, tu penses qu'il m'amuse, non? Voilà. Comment tu es ridicule. Même une phrase, tu peux pas. À part d'aujourd'hui, c'est pour te dire que je suis pas ton. Il y a des gens qui m'écrivent en commentaire, mais Andropov, tu fais quoi? Tu es en train de te diminuer. Il y a quelqu'un qui est en bas même. Il y a ton frère musulman en bas. Moussa Abdou. Il dit, mais il faut aller dire ça devant Baba. Tu vois? Donc pour lui, c'est Baba qui peut faire un peu le poids. C'est toi-même, tu es ridicule. Tu vois? Oh, serviteur d'Allah, vraiment, tu m'as déçu. Tu vois? Donc ça fait deux mensonges du prophète sur l'échographie. Et puis, l'heure de la fin des temps. Il y a aussi un hadith où le messager d'Allah dit que l'heure ne viendra pas. Voilà, je peux lire ça même pour finir. Il dit, l'heure ne viendra pas tant que les bêtes sauvages ne parleront pas aux hommes. C'est-à-dire tant que le lion ne te dit pas salam alaikum. Merci frère. Merci beaucoup. Tu es très nul même. Voilà, tu es très nul. Tu es très nul. Pour l'échographie, toi, tu vois comment tu es nul. Allah a dit pour l'invisible, quand c'est invisible, personne ne connaît. Dis-moi où le sexe est formé. Où est l'invisibilité? Tu es vraiment nul. Je te pose ma question. Dans Sourate 48, Sourate 48, verset 29, on dit Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs. Bon, c'est pas. Quand on le demande, est-ce que ce texte affirme que Muhammad était messager de Dieu? Voilà. Ma question est claire. Est-ce que ce texte affirme que Mohammed est le messager de Dieu? Merci. Regarde. Ok, merci beaucoup, papa. Mets mon temps. Regarde, moi, je vais toujours te répondre honnêtement. Je t'ai dit et je pèse mes mots. Je t'ai dit. Si tu me dis selon ce test, moi, je suis allé à l'école. Quand on lit ce test dit Mohammed est messager. Ce test. Mais qui est venu vous dire ça? C'est le même Mohammed. Mohammed dit, écoute bien, regarde la chaîne de transmission. Allah a dit à Mohammed, quand il vient s'arrêter, il dit, Allah a dit à, comment on appelle ça? Djibril m'a chargé de vous dire que Allah lui a dit de passer par lui pour vous dire que moi, je suis un prophète. Mais c'est lui-même qui dit ça. Tu vois? Tout ça justifie rien. Bon, serviteur d'Allah, moi, je suis un prophète. Serviteur d'Allah, moi, je suis un prophète. Jésus dit de te dire, moi, je suis un prophète. Tu crois en ça ou tu crois pas en ça? Tu vois? T'es un petit plaisantin. Je vais te tabasser ici aujourd'hui. Jusqu'à tu vas même pas t'en sortir. Donc, frère, j'ai répondu à sa question. Selon ce test, Mohammed dit que Allah lui a dit. C'est Mohammed qui dit, hein. Pas que ce soit de la bouche de Mohammed. Que Allah lui a dit que lui, c'est un messager. Très bien. Je répète encore. Mohammed dit, Allah lui a dit que lui c'est un messager. Tu comprends? Ok. Maintenant, on va continuer à lire maintenant les prophéties. J'ai répondu à sa question, les frères. On va continuer à lire les prophéties de son messager d'Allah. Ok. Parce que celui qui tient mon âme dans sa main, l'heure ne viendra pas tant que les bêtes sauvages ne parleront pas aux hommes. C'est le lion, tant que tu vois pas le lion te dit salam alaikum, ou bien te dit ah frère, oh là il a été mangé, hein. C'est que c'est pas encore la fin du monde. Et que la pointe de son fouet, c'est la chicotte et la courroie, c'est-à-dire tout ce que les lacets de chaussures ne vous parlent pas. Voilà. Sandales ne parleront pas à un homme. Et que sa cuisse, vous connaissez la cuisse de l'homme, ta cuisse, ta partie où il y a l'os qu'on appelle le fémur. Tant que ta cuisse ne l'informera pas de ce que sa famille a fait. C'est-à-dire que si tu es à la maison là-bas et que ta famille a fait quelque chose, ta cuisse te dit, ah, salam alaikum, le Zoom info. Franchement, aujourd'hui, voilà ce que les gens ont dit sur toi.
Tu vois? Tu vois? Ça, c'est un prophète. Ok. On va lire maintenant. Bon, le temps est déjà fini. Un prophète qui rentre dans une maison derrière une femme, qui dit c'est comment? Donne-toi à moi. Et qui caresse la cuisse de cette femme. Ta femme que tu n'as pas mariée, tu rentres, tu caresses sa cuisse. Bon, ça, c'est un prophète. Si quelqu'un fait ça ici, il sera fouetté. Il sera fouetté copieusement. Vous voyez ça? Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à sa question. Barakallahu fik. C'est moi ma question, il ne pourra pas répondre. Merci. Mais moi, ça, tu vois, il connaît qui? Si ce n'est que réfuté, oui, c'est moi-même qui a dit. C'est écrit. Il faut aller dire que c'est pas écrit. C'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Je ne crois pas. Je vis, mais je ne crois pas. C'est tout. C'est tout ce que je sais faire maintenant. Voilà. Au moins, moi, j'ai montré des choses claires. Noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Il me montre même que le fils de Marie a fait une prophétie sur lui. Et tu dis oui, j'ai vu, oui, mais je ne crois pas. Alors, on va faire quoi avec toi? Toi, tu débarques avec un musulman. Avec un musulman. Et tu veux que je laisse mes sources. Ah oui, c'est ça, oui. Tu dis que tu vas prouver. Il faut prouver dans le Coran que Mohamed, ce n'est pas un vrai prophète. Oui. Que Mohamed, ce n'est pas un... Évite d'Allah, tu as fini? Ou bien tu as Non, réussi? je suis quelqu'un. Ok, ça serait la dernière. Après ça, la dernière question, une question, on va terminer. Ok. Je disais, quand tu démarres avec les musulmans, je pensais que toi, tu allais prouver dans le Coran que Mohamed n'est pas un vrai prophète. Parce que le Coran est plus authentique que tout. Quand tu me montres des hadiths, moi je te montre des versets coraniques clairs, noir sur blanc, que même le fils de Marie a prophétisé, a fait même une prophétie, a même annoncé l'arrivée du prophète Mohamed. Et toi tu dis, ouais, c'est le Coran qui dit je ne crois pas. Ah ouais, c'est ça, ouais. Quand tu avais dit un verset biblique ici en disant que si une personne annonce qu'il est prophète, comme ça, là, tant de dialogue, voilà. Moi aussi, je veux dire, ouais, c'est la Bible qui a dit. C'est pas, oui, c'est dit par la Bible, moi aussi, oui, c'est la Bible qui a dit. Hein? C'est ça, ouais. Ouais. Bon, les KO, avec tes KO, tu connais rien, en fait. Tu peux rien prouver ici. Merci. J'ai dit, depuis le Merci. début, c'est ça que je dis, tu peux rien prouver, tu connais rien. Merci, serviteur d'Allah. C'est 2 minutes. Merci. Ok, je pose ma dernière Madre question. Paul, c'est la dernière question. Hein. C'est clair. Donc, les frères, vous avez entendu, hein? Vas-y, mets le temps. Vous avez entendu? Il dit, moi, j'ai dit quoi? Que je ne crois pas. Attends, toi, tu comprends français? Il n'a pas dit, je ne crois pas, hein? Il dit, c'est ton même prophète qui dit, Allah lui a dit ça. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je ne crois pas au fait, tu comprends? Il n'a pas encore parlé de la foi, mais le Coran même, c'est un faux livre. Si tu veux, moi, je ne crois pas, mais je n'ai pas encore dit ça. Tu comprends? Regarde, voici ma question. Donne-moi le sabab an-nuzul de la sourate 4, 23, s'il te plaît. Parce que, écoutez bien les frères, on dit le messager d'Allah ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est tout ce qu'il dit là, c'est pas l'effet de la passion, mais c'est une inspiration d'Allah. C'est bel et bien écrit. Donc, regardez le chaos olympique maintenant. Donne-moi le sabab an-nuzul de la sourate 4, 34, s'il te plaît, qui dit de frapper la femme. Donne-moi le sabab an-nuzul de la sourate 4, 34, sachant que Allah a dit Mohammed ne prononce rien sous l'effet de la passion. Merci. Merci beaucoup. Disant ce verset, je n'ai pas vu un savant, je ne sais pas s'il y a un savant qui parle de savoir à nous de ce verset-là. Ce verset-là, déjà, c'est comme si c'est un ordre d'Allah.
c'est des, c'est une recommandation d'Allah qui est en train de nous ordonner, de nous donner des lois ici. Comment passer? Il dit, pour chaque communauté, Surat 4. Attends. Déjà, dans ce surat, Allah est en train de nous donner des ordres ici, des prescriptions en fait. Que si ça arrive avec des femmes là, faites ça, faites ça, faites ça. Il est en train de nous ordonner ici. Avec César là, Allah lui, quand Allah donne une loi, c'est pas à cause de sabab qu'il donne loi, non, non. Il y a certains versets viennent par sabab al-nuzul, il y a quelque chose qui s'est passé, donc Allah révèle un verset. Il y a des versets, il n'y a même pas de cause qui dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il a révélé un verset aussi. Donc, il peut descendre une loi qui est un ordre, une ordonnance, que c'est pas, il n'y a même pas de sabab al-nuzul, c'est lui-même qui a voulu prescrire quelque chose et il le fait. Donc, dans le Coran, il y a ça. Dans Surat 4, verset 34, en tout cas, moi, je ne vois pas un savant qui a parlé de sabab al-nuzul de ce verset. Merci beaucoup. Atakabi, Allah wakaba. Atakabi, Allah wakaba. Frère, il était tué aujourd'hui. Il était déjà aujourd'hui. Tu vois, il dit que il n'y a pas de contexte de révélation sur ça. Mais c'est ce qu'on appelle sabab an-nuzul là. Asbab nuzul, c'est le contexte. J'ai pas dit, il n'y a pas. J'ai pas dit, il n'y a pas. Toi, tu as dit ici là que c'est une prescription, qu'il n'y avait pas de contexte. Contexte de révélation, c'est ce qu'on appelle sabab an-nuzul. Effectivement, il y a un sabab an-nuzul. Et puis tu mens en plus. Tu connais pas et puis tu mens. Reprends le temps là, frère. Et puis mens en plus. Regardez comment je vais ouvrir la caméra pour l'humilier encore plus dessus même. Menteur notoire. Voilà. Le sabab an-nuzul par Waidi. Al-Waidi. Menteuse que tu sois. Ok. Voici le contexte des révélations. Les hommes sont responsables des femmes. Surah 4:34. Ok, je laisse la chaîne de transmission. Ok, il arriva que Saïd frappe sa femme au visage parce qu'elle s'est rebellée contre lui. Puis son père est allé avec elle pour voir le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Il lui a dit, j'ai donné ma fille en mariage, et il a giflé. Et non pas dit qu'on doit frapper la femme symboliquement. Il a giflé. Le prophète, Allah le bénisse, il lui donne la paix, a dit, quelle est une représaille? Quelle est des représailles? Elle doit se venger. C'est ce qui Mohammed lui a dit. Alors qu'elle partait avec son père pour des représailles, le prophète, Allah le bénisse, il lui donne la paix, lui a dit, revenez, Gabriel est venu vers moi. Et Allah, exalté soit, lui a révélé le message. C'est là maintenant que la révélation est venue. Le messager d'Allah lui-même avait dit, représailles, va te venger. Maintenant quand Gabriel est venu le voir, il est revenu. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez bien, le messager d'Allah, le bénisse, il donne la paix, a dit, nous voulions quelque chose, Allah, alors que Allah veut autre chose. Et ce qu'Allah veut est bon. Donc le messager d'Allah avait dit à la femme, va te venger. Va te venger. Vous voyez un peu. Et pendant qu'elle partait se venger, Gabriel est venu. Mohamed, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est là Mohamed a dit, revenez. L'homme doit gifler sa femme. Si elle est impolie, il doit la frapper. Barakallahu fik. Merci, frère. Maintenant, on ment maintenant. En disant que le prophète a dit, va te venger. Ça, c'est écrit où? Attends, représailles, ça veut dire quoi? Vaurien, tu connais même pas français. C'est bon. Tu as répondu. Laisse-moi poser ma question. Tu connais rien même. Tu connais rien. Laisse-moi poser ma question. Ma question est celle-ci. Toujours, il va réfuter. Hein? Toujours, il va réfuter. Ma question est Jésus. Il y a un hadith. Hein? Si tu veux, je vais te donner le hadith. Le prophète, au jour de la résurrection, le monde partiront voir et tous les prophètes jusqu'à venir jusqu'au fils de Marie, en lui disant pour qu'il intercède pour eux. Maintenant, Jésus va dire, lui, il n'est pas digne de faire ça.
d'intercéder pour le monde. Il va dire aux gens d'aller voir le prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed, il a dit c'est lui qui est digne de faire ça, d'intercéder pour le monde. Est-ce que, selon ce hadith, Jésus-Christ lui-même est en train de dire que c'est Mohammed qui est digne d'intercéder pour le monde? Ma question. Tu dis selon quel hadith? Attends, viens voir s'il peut t'aider. Peut-être tu connais rien de tes sous-sous. Non, mais moi je peux donner. Ok, là-bas, tu n'as pas donné hadith là. Bon, il faut donner le hadith. Il faut donner le hadith. Vas-y, donne le hadith. Donne le hadith. Il faut afficher ça. C'est maintenant, il s'en cherche. Viens voir s'il peut t'aider dans toi-même tes propres sources. Tu connais même pas Asbab Nozul d'un test. Attends, frère, viens voir s'il peut l'aider. Un wabou comme ça. Ok. Oh. Attends, le débat n'est pas encore fini. Parce que ça a fini tout de suite. C'est la dernière question. Ça donne sur Je t'ai dit, un moment, il voulait dormir même derrière le téléphone ici. débat là. Les frères finalement raison. Hein. Débat là même là. Donc faites un conclu, nous on va continuer. Momo de Bengue. Quand Momo lui monte ici, le truc de souffler. Pasteur, j'ai 5 questions. Mais on est bloqué où? Oui, parce qu'il voulait l'aider à donner à 10 là. Il dit que. Muslim 3, 33. C'est ce qu'il a écrit en bas. Ouais, c'est pas ça. Donc il n'a qu'à lire ça et puis il va poser sa question. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a donné ça. Donc, il faut afficher chez toi là-bas. On va avancer, s'il te plaît. Ok. C'est peut-être là, il faut revenir. Oui, je pense que c'est Muslim 333, oui. On quitte là-bas. 333. Moi, j'ai fait la recette. Montez-toi là-bas. Menteur. Moi, c'est la question qui est importante pour moi. Pour laisser, on va avancer, pardon. Merci. Muslim 333. Il n'a pas encore pris. Fais vite, on va avancer. Vous allez conclure. Bon. Voilà. C'est Muslim 333A, non? Non. Police, moi. Ok, narré par Aïcha. Je suis une femme dont le sang continue de couler. C'est ça, non? 133, hein? C'est ça? Non, je pense que c'est pas le A. Hein. C'est pas le A. Ça n'a pas dit que tu allais vérifier puis tu as vu. Non, moi j'ai vu Muslim 333, mais bon, en disant que A, B. C'est pas grave, allons vite. Il t'accorde du crédit. Attends, il t'accorde du crédit. Donc c'est quoi? Le hadith dit quoi? La hadith dit, et c'est authentique. C'est authentique, ça est dans Buhari même. Ça est dans... Oui, tu connais pas, c'est pas grave. Au jour du jugement dernier, écoute-moi, au jour du jugement dernier, là, le monde va aller voir tous les prophètes jusqu'à venir à Jésus-Christ en lui disant que pour qu'il intercède pour eux, pour que Dieu fasse le jugement. Jésus-Christ va dire, lui, il n'est pas digne de faire ça. C'est Mohammed qui est digne de faire ça, qu'il n'a qu'à aller voir Mohammed. Je veux te dire, est-ce que Jésus lui-même, est-ce qu'il lui-même, il est d'accord que c'est Mohammed qui doit intercéder pour le monde? C'est ma question. Ok. Comment on appelle ça? Effectivement, regarde, je vais, comme tu vaux rien, il quand même t'accorder du crédit, tu vois un peu. Voilà, ce sont les pics. Hein. Voilà, tu sais. Si je veux croire en ce que tu dis, si je veux croire en ce que tu dis, bon, selon ce texte, donc effectivement, si le texte l'a dit, c'est que le texte l'a dit, tu vois un peu, parce que maintenant même est fatigué, tu vois, il était trop sonné, c'est pas grave. Mais tu sais, ce qui est intéressant, dans Sahih Muslim 2222, regarde ce qui est écrit là-bas. Qui doit juger le monde? C'est Issa. Mohammed dit, je jure par celui qui détient mon âme, qui est Issa ibn Mariam.
Regarde, Jésus lui juge dans ton Coran. Et puis Issa, Issa lui juge. Et puis Mohamed intercède. Qui est plus grand? Qui est plus fort? Oh, vraiment, tu voyais. C'est évident dans la tu voyais. Tu vois un peu. Donc, comme tu es nul, il est accordé du crédit. Barakallah. Ah, ok. Hey, il dit, au jour du jugement dernier, c'est Jésus qui va juger. Hey, Andropov, tu m'as, le charisme écrit, Jésus descendra sur terre. Ça, c'est ça, là, cette phrase-là, il l'a mis où? Donc, tu as mangé cette phrase, quoi. Non, on parle du jugement dernier. Quand tu dis, le prophète a dit qu'il va descendre sur terre. Ça, ce n'est pas le jugement dernier. Ça, c'est avant. C'est comme ça que vous falsifiez nos sources. Des menteurs comme ça, là, en disant que oui, ça parle du jugement dernier. Qui t'a dit que quand Jésus viendra sur terre, c'est au jour du jugement dernier? Ah ouais. C'est comme ça que tu veux escorter les gens. C'est ça, oui. Mohamed a dit que Issa, fils de Marie, descendra sur terre pour venir juger le monde. Oui, ça c'est avant le jugement dernier, oui. Il va descendre. Mais qui est différent du jugement dernier. J'ai dit, tu es petit. Tu es petit pour moi. Tu connais rien. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pu prouver que Mohamed c'est un... Le débat, je vous rappelle, le débat c'est est-ce que Mohamed c'est un faux prophète? Moi, je l'ai montré des textes clairs que le fils de Marie lui-même a fait une prophétie, a annoncé l'arrivée du prophète Mohamed. Il a réfuté. Il n'a pas voulu croire. Il a dit oui, c'est écrit oui. Mais il est d'accord, mais il ne croit pas. Je l'ai montré même. Un verset où on dit Mohamed est le messager de Dieu. Il a réfuté. Il dit oui, c'est écrit, mais il ne croit pas. Oui, c'est ça, oui. Et je l'ai montré une chose. Quand le prophète Mohamed a dit que Jésus lui-même a dit que c'est le prophète Mohamed qui est digne d'intercéder pour le monde au jour du jugement dernier. Devant tous les prophètes. C'est ça, oui. Il faut reconnaître ces choses-là. C'est écrit, oh. C'est écrit. Merci. Il ne connaît rien. Merci, serviteur d'Allah. Il ne connaît rien. Merci beaucoup. On va faire conclusion. On va quitter. Tu vas faire tes 5 minutes conclusion. Il va faire ces 5 minutes. On va dire Barakallahu fi, on va dire Amen. Donc, on t'écoute. Vas-y, serviteur d'Allah. Ok. Merci beaucoup. Vous voyez ces gens-là? C'est comme ça. Quand je n'avais pas accepté le débat, il a dit non, il a pris de la porte. Aucun chrétien ne peut pas prouver que le prophète Mohamed c'est un faux prophète. Il n'y a pas. Sur terre, là, je dis sur terre, que ce soit que des pasteurs ou papes, que ce soit aucun chrétien ne peut pas prouver devant un musulman que Mohamed c'est un faux prophète. Il n'y en a pas. J'ai dit, hein, je lance défi à tous les prophètes, à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien sur terre qui peut prouver que Mohamed c'est un faux prophète. Il n'y en a pas. Moi, j'ai dit ça. Vous allez refuter c'est ça que vous allez refuter les textes. Parce que si vous voulez prouver, sûrement vous allez refuter les versets coraniques. Vous allez dire, ouais, le Coran est fou. Si c'est que ça. Sinon, c'est écrit, moi, c'est pas. Depuis, lui, là, il est KO depuis que quand on a dit que Jésus-Christ l'a annoncé même. C'est depuis là-bas, il est KO. Toi, tu es KO depuis là-bas. Toi, c'est que tu adores là. Le fils de Marie là, que toi tu adores là. On dit que celui-là, il a annoncé son arrivée. Qui va venir après lui. Tu es KO depuis là-bas. Toi là, depuis là-bas, tu es KO. Aucun chrétien ne peut prouver que c'est moi. Et puis aucun chrétien ne peut prouver que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y en a pas. J'ai un défi à vous. Vous ne connaissez rien. Voilà, c'est faire. Tu sais, parler, c'est facile. Hein? Parler là, Wallah, c'est facile. Tout le monde peut parler. Oui. Hey, tout le monde peut parler. Et regardez les bêtises que tu fais. L'embryologie, il est même paniqué même. Oui, l'embryologie, c'est ça, oui, partage. Est-ce qu'on est là-bas? Il faut prouver que Mohamed, c'est un faux prophète, on passe là-bas. C'est tout. On va passer tout ça, on va quitter dans tout ça. Dire que, ouais, Dieu a dit ça, Allah a dit. Est-ce qu'on parle de là? Est-ce qu'on parle de là dans le débat? Parce que tu n'as pas pu prouver, tu es en train d'en bas.
Tu connais rien. Voilà, André Pauvre, tu connais rien. Tu es très nul. Tu es très nul. Mais c'est que tu as de la valeur, c'est tes frères, oui. Ils te donnent de valeur. Pour eux, tu es un savant. C'est ça, oui. Très simple. Voilà, on est entré dans les écritures aujourd'hui. Tu n'as pas pu prouver. Qui peut prouver ici? Faut pas rester ici, se valoriser ici, là. Moi, je suis un grand savant. Ouais, toi, tu es petit pour moi. Toi, tu n'as pas de niveau. Ça, c'est pas être humble. Dans la vie, il faut être humble. Ouais. Si tu es vraiment, tu as le niveau vraiment. Venez. Moi, je viens dans vos lives, je monte, je débat avec vous. Il faut venir. Non, il n'a pas le niveau, il ne connaît rien. Si je pars dans son panel, c'est que je veux me rabaisser. Je veux me rabaisser. Un savant, un vrai savant ne dit pas ça. Un vrai savant ne dit pas ça. Un vrai savant, ce qui lui intéresse, c'est les écritures. Voilà. C'est les écritures. Il peut parler avec toute personne. L'essentiel, son but, c'est quoi? C'est de montrer la vérité aux gens. Voici le but d'un savant. Le but d'un savant n'est pas d'être orgueilleux, de te mettre, ouais, j'ai le niveau, donc moi je ne vais pas débattre avec toi. Je ne parle pas avec toi. Toi, tu n'as pas de niveau. Ce n'est pas digne d'un savant, ça. Ouais. Aujourd'hui, voilà, votre fait, devant votre père, il n'a pas pu prouver. Et je lui ai donné des preuves qu'il a réfuté. C'est faux, c'est faux. Si ce n'est que réfuté, tu peux dire autre chose. Il n'y en a pas. C'est écrit noir sur blanc. Jésus lui a dit, je suis annonciateur d'un messager qui doit venir après moi, qui s'appelle Ahmad. Et vous dites que non, 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 c'est faux. Parce que c'est Mohamed qui a dit, ouais, c'est Allah qui a dit. Ah non, c'est grave. Voilà, c'est grave. C'est vraiment pathétique. Comme Pasteur Mela l'a dit tout à l'heure, tout le temps. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Comment une personne peut voir des écritures comme ça et tu dis non, non, c'est pas mal. Non, c'est pathétique. Hein. Tu peux aussi où tu as passé. Hein. Alors bon, la dose que je te donne aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment un chaos monumental. Il dit, c'est moi un chaos, c'est Mohamed qui a dit. Oui, Mohamed a dit, oui, Mohamed a dit. Chaos. Merci beaucoup. Ok. Mes frères, vous m'entendez? Je bug, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Attends. Pardon, merci. Tu n'es pas obligé de finir les 5 minutes. Hein. Pardon, vas-y, on te donne ton. Il est dessus. Ok, mes frères, attends, modérateur, attends. Tout à l'heure, il m'a accusé, il a dit que j'ai ajouté le mot au dernier jugement avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut me prouver ça? Non, on fait ta conclusion, mon frère. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Le fait, c'est un problème du français, tu sais. Serviteur d'Allah, tu vois. C'est un problème du français. Parce que même est fatigué de lancer mon temps. Non, les frères. Quand on dit conclusion, serviteur d'Allah, la conclusion, c'est dire ce qu'on a dit. Tu vois, c'est de résumer tout ce qu'on avait exposé. C'est ce qu'on appelle une conclusion. Tu vois. Ok, on va lire dans Nombre chapitre. Ça, c'est hommage à mon frère le Lévite. Voilà, on va lire dans Nombre chapitre 23. Attends, j'affiche le verset. Nombre chapitre 23. Voilà, le verset 23. Écoutez bien. La Bible a dit, voilà ce que le vrai Dieu dit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob, Israël, quelle est l'œuvre de ton Dieu? Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël, la sorcellerie, eux les dieux là, la sorcellerie ne peut pas les prendre, l'enchantement. Regardez le prophète d'Allah. Le prophète d'Allah lui parle. Je suis le messager d'Allah, je suis. Regardez bien. Saïd Boukari, 27:97. Abu Yoreira, Abu Yoreira est méchant. Écoute bien. Abu Yoreira rapporte, j'ai entendu le prophète dire, je jure. Excusez, voilà. Merci beaucoup. Donc je lis 32:68. D'après Aïcha,
Le prophète fut ensorcelé. L'enchantement n'a pas d'effet sur les enfants d'Israël. Mais regardez, le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'a pas fait. Vous voyez un peu. Dans d'autres versions, on dit le prophète fut ensorcelé à tel point qu'il pensait avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire que quand il se couche sur le lit, là, il fait les va-et-vient comme ça. Donc celui qui l'a ensorcelé, il est terrible. Vous voyez? Alors que les enfants d'Israël, et comment est-ce qu'il a été empoisonné? Il a été empoisonné avec quelques cheveux. Avec, comment on appelle ça? Un spag de palmier mâle. Vous voyez? Déjà ça c'est un chaos. Le messager d'Allah, la femme a lancé le défi. Si tu es si tu es prophète, ça ne va pas avoir d'effet sur toi. Il est mort de poison comme un rat, éliminé. On continue un peu encore. Il a parlé de la tribu des Daos. Les fesses des femmes, cette tribu n'existe plus. Mohammed même, il est au courant. Abu Yura même fait partie de cette tribu. Cette tribu n'existe plus aujourd'hui. Éliminé. Al-Khalafa n'existe plus. Alors que donc cette prophétie va s'accomplir quand? Chaos sismique. On continue un peu encore. J'avais parlé de quoi? J'avais parlé de l'échographie, la météorologie, la météo. Vous voyez? Est-ce qu'il a répondu? Jamais. Moi, j'ai répondu à toutes ces questions. Seulement qu'il dit K.O. Pourquoi tu as dit c'est ton prophète? Mais ton prophète qui est faux prophète, qui vient vous annoncer des choses, est-ce que lui-même va venir dire que je suis faux? Non. Non. Tu comprends? Il a dit le sabbat an-nuzul n'existe pas. Dans le sabbat an-nuzul, son prophète dit va te venger. Représailles à serviteur, c'est vengeance. Tu comprends? Voilà l'école. La femme dit va te venger. Il dit à la femme va te venger parce que son mari l'a giflé. Parce que son mari l'a giflé, va te venger. Elle va. Et Djibril dit Mohammed, ce qu'il t'a dit n'est pas bon. C'est là maintenant Allah. C'est-à-dire que, écoute bien, c'est-à-dire que la mentalité de Mohammed était mieux que Allah. Mohammed voulait dire de ne pas frapper la femme. C'est pourquoi il dit va te venger. Mais Allah dit reviens ici. C'est là maintenant que la sourate 4 verset 34 est sortie, disant que en réalité l'homme a le droit si sa femme, et que si sa femme lui manque de respect, il doit taper. C'est là le messager d'Allah a dit. Écoutez, attends, ça je vais afficher. Je vais afficher ça pour fermer un peu ta bouche là rapidement. Regardez, c'est très important parce que maintenant ça c'est un cadeau pour toi. Regarde bien. Si le messager d'Allah ne prononce rien sur le fait de la passion, quand Djibril est venu lui parler, regardez ce qui s'est passé ici. Je mets en grand, j'ouvre ça rapidement. Quand ils ont dit représailles, écoute ce que Mohammed a dit. Quand Djibril est venu lui parler, Djibril a dit quoi? Mohammed dit quoi? Nous voulions quelque chose alors qu'Allah voulait autre chose. Si le messager d'Allah ne prononce rien sur le fait de la passion, lui voulait autre chose que Allah. C'est-à-dire que Mohammed voulait la vengeance. Allah dit non, il doit taper. Si elle est désobéissante, il doit la taper. C'est clair et net. Donc ici, là, représailles, qui lui avait inspiré ça? Tu vois? C'est ce qu'on appelle la conclusion. Le sabbat, on va faire sortir vos sources pour vous tabasser ici copieusement. Barakallahu fik. Merci, frère. Merci, homme de Dieu. Je te donne la parole. Frère, on est libéré. Donc, c'est clair. Bon, ok, merci. Le modérateur, voilà. Évangile 2, merci beaucoup. Merci à serviteur d'Allah. Merci à Anthropov. Chacun envoie ses arguments, tant soit peu. Le serviteur d'Allah, quand tu dis qu'aucun être humain ne peut prouver que Jésus est Dieu, aucun être humain ne peut prouver que Mohamed est un faux prophète, bon, je crois que tu fais ça pour le buzz. Sinon toi, tu ne peux pas prouver, aucun musulman ne peut prouver que